Ça fait 14 jours que le confinement a été décrété par le chef de l'État. Voilà, au bout de 14 jours, c'est vrai qu'on a peu communiqué. Par les faits, on s'est organisé, je pense, chacun de son côté pour cette vie de confinement un peu particulière. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne santé autant que faire se peut. Voilà, protégez-vous, protégez les vôtres, c'est ce qui est important en ce moment dans cette situation paradoxale. C'est un petit peu le coup de gueule ce soir dans les questions qui ont pu nous être posées. Beaucoup de gens nous disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi? Pouvait-il agir? On nous demande de maintenir, de supporter une unité nationale, mais pourtant, il faut quand même dire la vérité aux gens, et comme l'a fait Marine Le Pen depuis le début de cette crise sanitaire, bien avant d'ailleurs ces affaires de confinement, Marine Le Pen avait prévenu, avait demandé, avait questionné à l'Assemblée nationale les responsables politiques, le ministre de la Santé, le Premier ministre, et puis bah voilà, aujourd'hui on voit les conséquences d'une impréparation. Moi j'ai reçu un certain nombre de messages, alors j'y ai répondu, mais c'est l'occasion peut-être de faire une synthèse de tout ce qui nous est demandé. Est-ce que le gouvernement pouvait prévoir? Je crois que oui. En tout cas, le gouvernement, il a été le syndrome de tant de mensonges. Le gouvernement a expliqué ça sert à rien de fermer les frontières. Puis on voit aujourd'hui qu'on se met à contrôler, à fermer, à restreindre. Le gouvernement a dit les masques ça ne sert à rien. Et pourtant, il passe aujourd'hui une énorme commande de masques et demain, ils vont nous inciter eh bien, à tous porter des masques. Les tests, là aussi, le gouvernement a menti sur les tests en disant mais les tests, c'est pas la peine de faire des dépistages généralisés. Et puis maintenant, ils s'enorgueillissent de commencer à développer les dépistages. Puis le confinement, ils avaient assuré que ça ne servait à rien de se confiner. Et puis, ben voilà, ça fait 14 jours qu'on est confiné, qu'on est bloqué à domicile. Et puis les élections, ils nous disaient que c'était pas dangereux d'aller voter. Ce gouvernement qui veut, sous le prétexte d'une crise sanitaire, maintenir l'unité nationale, moi, ils me font penser, vous savez, à ces locataires ou ces habitants d'un immeuble qui entendent l'alarme incendie dans l'immeuble d'à côté. Et puis, enfin, ils disent non, non, vous inquiétez pas, tout va bien, ça nous atteindra pas. D'un coup, ils entendent l'alarme incendie de leur propre immeuble. Et puis, ils vont voir, et puis ils commencent à voir que les flammes commencent à ravager leur immeuble. Et puis, à ce moment-là, ils décident de lancer un appel d'offres pour se fournir en extincteur. Mais c'est trop tard, il faut savoir anticiper. Jean-Marie Le Pen, début janvier, qui nous disait il y a un problème en Chine bien plus grave que ce que les autorités chinoises ne le laissent croire. Quand on voit les mesures de confinement qui sont prises par les Chinois et le nombre de morts très relatif, minime par rapport à la population de la Chine, c'est sûrement qu'on nous cachait le véritable impact, le véritable nombre de morts. Eh bien, la diplomatie française, les services de renseignement français avaient dû prévenir ce gouvernement qui, telle une équipe de fous, telle une équipe d'inconscients, en fait une équipe incapable de nous réellement gouverner, réellement de prévoir, de réellement d'anticiper, eh bien ces gens auront des morts sur la conscience. Voilà sur la question du Covid-19. Alors à Toulon, j'ai saisi le maire de Toulon qui d'ailleurs sur les réseaux sociaux m'a répondu de manière assez étrange. C'est pas dans ses habitudes, de manière très hautaine. Je souhaitais moi eh bien, que le maire de Toulon prenne la décision d'instaurer un couvre-feu parce qu'on le sait, à Toulon comme ailleurs, le confinement est respecté par les honnêtes gens, mais une minorité de délinquants, et notamment les racailles des cités, notamment les ultra communautarisés, eh bien, dans les quartiers chauds, dans les zones sensibles de la ville, eh bien, n'ont pas observé et continuent d'ailleurs à ne pas observer comme il le faut ce confinement. On sait que le trafic de drogue pullule et qu'il aurait été utile pour nos forces de l'ordre d'avoir un couvre-feu le soir, ce qui permettait eh bien, d'éviter de se faire abuser encore par ces attestations. D'ailleurs, le gouvernement, c'est heureux pour ceux qui ont besoin d'aller faire des courses et parfois aussi, moi je pense à ceux qui sont en appartement et c'est compliqué de se confiner, c'est pas dans nos habitudes et cette indication, cette règle très stricte que l'on s'applique, il est parfois nécessaire de sortir un peu, mais ces formulaires aussi, ils peuvent être l'objet de beaucoup d'abus
Et on le sait, pour nos forces de l'ordre, et notamment la nuit, on n'a rien à foutre dehors. Et notamment, je le dis aux jeunes délinquants qui continuent de parader, c'est pas parce que le maire de Toulon n'a pas eu le courage d'appliquer un couvre-feu que vous allez pouvoir continuer comme ça longtemps. Voilà, je le dis parce que c'est insupportable de continuer à donner du boulot à nos forces de l'ordre alors qu'eux-mêmes n'ont pas de masque. Et vous le savez, c'est un scandale. Ils ont été obligés de renvoyer les masques qui leur avaient été donnés en dotation, certes, pour qu'ils puissent servir au service de santé, mais aujourd'hui, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, et on a l'arrogance, par la voix de M. Castaner, de dire que c'est aux forces de l'ordre de distinguer si la personne qu'ils vont interpeller est atteinte ou non d'un syndrome de Covid-19. Bref, c'est d'un cynisme insupportable. Eh bien, je crois qu'à Toulon, on aurait dû prendre les dispositions pour libérer un peu de ce poids nos forces de l'ordre, pour qu'elles puissent, elles aussi, se reposer parce qu'elles le méritent. Bien sûr, il y a tout le personnel de santé qui réalise un travail remarquable, mais moi je trouve paradoxal d'essayer par la dictature de l'émotionnel de les faire applaudir le soir à 20h. C'est très louable pour ceux qui le font, mais je crois que quand ils ont été abandonnés par le pouvoir politique pendant des années, il est parfaitement scandaleux de se complaire par la voix des ministres et notamment du Premier ministre. Ah, que c'est merveilleux, ces remerciements pour le personnel de santé. Je crois que le corps politique doit agir et ne pas être sans cesse comme ça dans l'émotionnel. C'est vraiment exaspérant. Les gens, le personnel de santé, la police, les gens qui aujourd'hui sont sur le terrain pour endiguer cette pandémie demandent de l'action. Ils ne demandent pas de l'émotion aux politiques. Ça suffit, l'émotion. Voilà, alors à Toulon, bah oui, le maire a pris quelques décisions, notamment pour l'accueil des enfants de personnel de santé, et c'est bien d'avoir aussi élargi ces créneaux horaires, mais je crois qu'il faut, au soutien de nos forces de l'ordre, eh bien permettre cette saine gestion des choses qui serait d'instaurer ce couvre-feu. Puis on m'a reproché un petit peu d'avoir déposé un recours sur le résultat de ce premier tour des élections municipales. Alors une courte explication. C'est vrai que dans une période de pandémie, on pourrait s'occuper d'autre chose. Mais le politique, comme il doit choisir, comme il doit décider, il est important de ne jamais se laisser abandonner au désespoir. Cette élection au premier tour d'Hubert Falco pour les élections municipales à Toulon a été un parangon de démocratie, non de sa faute. Ça n'est pas un problème local, c'est un véritable problème national, accentué ici par une abstention extraordinairement écrasante. Entendons bien, 70% des gens sont restés à la maison. C'est-à-dire que le maire de Toulon, toute légale qui est son élection, et on le sait, il n'est pas rejeté par une majorité de la population, eh bien le maire de Toulon n'a été élu que par 18 000 personnes. C'est-à-dire que les gens à Toulon, 170 000 habitants, les gens qui ont élu le maire de Toulon tiennent dans le stade Mayol. 18 000 personnes simplement qui se sont exprimées pour le maire de Toulon. Alors la victoire du maire, moi je peux l'acter. Le principe c'est que comme toute élection en situation de crise, elle est ultra favorable au maire sortant. Et avec une participation aussi peu importante, ça a donné une proportionnalité totalement effarante. Et en fait ce résultat, il n'est pas cohérent par rapport à un grand pays démocratique comme la France. Et pour cette ville de Toulon, nous estimons qu'il ne sera pas possible de gérer comme cela avec cette majorité et cette configuration notamment ultra minime de l'opposition qui n'est pas le choix des électeurs. Ça on le sait, c'est le choix de ceux qui se sont déplacés, ils ont été courageux, mais beaucoup de gens, par auto-précaution, eh bien, ne sont pas allés dans les bureaux de vote. Et pourquoi ? Emmanuel Macron, le jeudi soir, quelques jours avant l'élection, avait déjà lancé un appel solennel grave. Il avait expliqué que les gens faibles, que les personnes de plus de 70 ans, que les personnes dont le système immunitaire n'était pas suffisamment fort pour résister au virus, devaient, dès le jeudi soir, rester chez eux. Le samedi soir, c'est Édouard Philippe qui prend la décision de communiquer sur la fermeture de tous les lieux recevant du public, comme les bars, les hôtels, les restaurants. Forcément, le dimanche matin, avec ce soupçon d'épidémie et ce confinement attendu, mais pas encore déclaré, il ne le sera que le lendemain de l'élection, quel cynisme là aussi, beaucoup de gens ont préféré, par auto-précaution, rester à la maison. Et je les comprends. Et donc la sincérité de ce scrutin n'a pas pu être réelle. Et donc on le sait, dans une grande démocratie comme la nôtre, si un scrutin n'est pas sincère, il n'est plus légal. Et il appartiendra donc au tribunal administratif
de procéder à l'annulation de ce scrutin et puis nous irons revoter, comme ça se fait dans toute situation un petit peu paradoxale où les électeurs n'ont pas pu bien s'exprimer comme ils le souhaitaient. On m'a dit qu'il n'était pas temps de déposer ce recours. Sauf que en matière électorale, on a 5 jours en théorie pour déposer les recours après une élection acquise. L'élection c'était le dimanche, il fallait déposer un recours le vendredi. La vie va reprendre, le cours de la vie va reprendre son lit habituel et il n'est pas possible d'accepter que 6 années de gestion municipale se fassent dans cette configuration-là. Et donc nous avons pris nos responsabilités, nous souhaitons une élection réellement proportionnelle où chaque voix pourrait être représentée par des élus qui ressemblent aux gens qui auront fait un choix libre, serein, sécurisé et sincère. Encore une fois, je voudrais, pour conclure cette vidéo déjà un petit peu longue, avoir une pensée pour vous tous, vous souhaiter bon courage et encore une fois, reformuler tous mes vœux de bonne santé autant que faire se peut. Prenez soin de vous et des vôtres, courage.